Pierre Calvin, bonjour. Bonjour. Alors, il y a tout juste un an, sur le site du ministère des Transports, était publié un rapport accablant sur l'état des routes françaises. Un an plus tard, qu'est-ce qui a changé? Déjà, la ministre s'est beaucoup battue pour essayer d'avoir un peu plus de financement pour entretenir ces réseaux. Elle a obtenu 100 millions d'euros de plus l'année dernière. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un premier pas. Ceci dit, comme ce n'est pas suffisant, on continue à prendre du retard sur la qualité de nos infrastructures. Et plus on va attendre, plus ça va coûter cher demain pour entretenir ces réseaux. La deuxième chose, c'est qu'on a un besoin également d'adapter nos infrastructures aux nouvelles mobilités. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, on sera incapable d'accepter les circulations douces, d'accepter donc les trottinettes, les vélos, etc. Alors il y a quelques jours, le gouvernement a fixé le cap pour le projet de loi de finances 2020 et a confirmé son intention de mettre fin à la niche fiscale sur le gasoil non routier, le fameux GNR. Je vous propose d'écouter la réaction de Bruno Cavagné, le président de la Fédération nationale des travaux publics. On fait de la comptabilité à Bercy plutôt que d'avoir une vision et on tape toujours sur les mêmes. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Complètement d'accord avec lui. C'est vrai que le coût total pour les entreprises de travaux publics avoisine les marges de l'ensemble des sociétés. Donc on se rend compte qu'on fragilise totalement un secteur d'activité. Donc il faut trouver des compensations. Ces compensations, comment peuvent-elles être? Problème de trésorerie, c'est tout simplement d'avoir une avance dans les marchés publics. La deuxième chose, c'est de passer en cas de force majeure. Cela permet aux entreprises de pouvoir intégrer dans leur prix, même si elles n'ont pas de révision de prix sur leur marché, le surcoût lié à ce GNR. Le troisième point, qui pour nous est important, c'est le problème de concurrence. Les entreprises agricoles travaillent parce qu'ils ont des engins qui sont à la fois des engins de chantier et agricoles, font des travaux qui sont des travaux routiers. Et eux vont avoir le droit de bénéficier toujours de cette remise. Donc on va être dans une concurrence qui va être déloyale sur une commande publique qui, elle, impose d'avoir une égalité des chances. Alors, la fin du dispositif rapporterait un peu plus de 200 millions d'euros à l'État dès 2020. À quoi va servir, selon vous, cet argent? Je ne le sais pas aujourd'hui. Par contre, je sais que nous, on en aurait l'utilité. La route génère 60 milliards de recettes par an à l'échelon national. Ce sont justement les taxes sur les carburants, les TVA sur les véhicules, etc. Sur ces 60 milliards d'euros, seuls 15 milliards sont utilisés pour rénover, entretenir nos réseaux. C'est-à-dire qu'il y reste 45 milliards d'euros qui vont dans le budget public, certainement pour de très bonnes raisons, mais en contrepartie, le réseau se dégrade. Qui ne sont pas utilisés pour rénover nos routes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, selon vous, quelle solution, justement, vous pourriez proposer pour financer la rénovation de nos routes? C'est d'avoir une recette affectée. Aujourd'hui, la loi d'orientation des mobilités ne prévoit plus une loi de programmation qui doit y être associée, et donc on n'a plus de visibilité justement sur ce financement à moyen terme et on va passer dans le projet de loi de finances, donc année par année. Ce qui veut dire que d'une année sur l'autre, on ne sait pas ce que l'on va avoir comme moyen pour entretenir nos réseaux et les moderniser. On ne peut pas construire comme ça, c'est pas possible. Alors le mois dernier, votre fédération s'alarmait sur la pénurie de bitume. Comment ça s'explique? Le premier phénomène, c'est qu'on avait il y a une douzaine d'années 12 raffineries à l'échelon national. On est aujourd'hui à 6. La deuxième chose, c'est qu'on a un marché qui s'est totalement européanisé, voire mondialisé. Et en parallèle de cela, deux autres facteurs plus conjoncturels, des problèmes d'entretien de ces raffineries, qui généralement sont des entretiens lourds, donc plusieurs mois. Dernière chose, c'est le transport. Nous avons des raffineries qui ferment, ça veut dire que les chauffeurs sont obligés d'aller plus loin pour aller chercher le bitume. Et donc on a un problème en même temps de livraison qui devient de plus en plus crucial. Alors justement, vous l'avez déjà un peu expliqué, mais quelles sont les conséquences de cette pénurie de bitume? Le premier, c'est une notion de prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce marché se généralise, les prix sont beaucoup plus fluctuants. La deuxième chose que l'on a, c'est l'arrêt de la réalisation des enrobés, voire le décalage de chantier. Le troisième, c'est tout ce qui est chantier lié à l'émulsion, c'est-à-dire ce qu'on appelle les enduits, qui sont des couches très minces où on vient mettre une couche de bitume et des cailloux dessus pour protéger la chaussée. On va lui redonner un peu d'adhérence, sécurité, et de l'étanchéité pour la faire durer dans le temps. Si on ne le fait pas maintenant, ça veut dire que ces chaussées ne seront pas recouvertes avant l'hiver. Si on a un hiver rigoureux,
il est clair qu'on aura des dégâts qui vont être très importants. Donc on a vraiment des difficultés liées à ça. Et alors justement, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public, là, aujourd'hui, maintenant, pour combler cette pénurie de bitume? Il y a plusieurs choses que l'on demande. Un, je l'ai évoqué tout à l'heure, en termes de prix, de ne pas être pénalisé par cela. La deuxième, c'est au travers d'une reconnaissance, là aussi de cas de force majeure, de ne pas être impacté par des pénalités de retard liées au décalage des chantiers. La troisième chose, c'est de pouvoir disposer de stocks stratégiques, comme on l'a pour les carburants par exemple, ce qui nous permettrait pendant les périodes fortes de consommation d'être sûr d'avoir les produits de base nécessaires pour réaliser l'ensemble de nos chantiers. Merci beaucoup Pierre Calvin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.